Pour moi, les questions économiques sont réglées, le débat sur le protectionnisme est réglé parce que le niveau de vie a commencé à baisser. Donc, toute l'argumentation libre-échangiste, c'est de dire que oui, c'est terrible, le libre-échange laisse monter les inégalités, mais c'est bénéfique à l'ensemble, moyennant un petit peu de redistribution, parce que la vérité, c'est que les derniers diagrammes le suggéraient. Le niveau de vie a commencé à baisser, une partie des histoires de compression des dépenses de l'État, ça fait partie de cette baisse du niveau de vie. Il n'y a pas tellement de différence d'ailleurs entre tous les pays développés. Je veux dire, le modèle français assure une baisse du niveau de vie. Maintenant, l'Angleterre est un pays ultralibéral qui nous était vanté par tous les libre-échangistes, le niveau de vie est en chute libre. C'est dans la presse anglaise tous les jours. Donc le débat économique est terminé. Point de vue. À la limite, il faudrait arrêter de débattre des questions économiques. Je veux dire, l'échec du libre-échangisme. Je pense que les gens qui ont argumenté contre le libre-échange ces 10 dernières années ont perdu le combat idéologique et que les partisans du libre-échange sont maintenant confrontés, après avoir gagné le débat en termes quantitatifs, massifs, sont confrontés simplement à ce dernier adversaire qu'est la réalité de la baisse du niveau de vie. Donc je pense aussi que nous tous, on doit refuser le débat avec les libre-échangistes maintenant. Parce que quand ils débattent avec nous, ils gardent le sentiment qu'ils font quelque chose. Donc il faut les laisser face à leur vide et à leur pouvoir vide. Il faut bien voir qu'on n'est pas en régime de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on est en régime de démocratie représentative. Bien entendu, j'essaie de traiter la question de la démocratie qui est posée par tout ça. Et ce sondage seul, je veux dire, cette opinion majoritairement hostile des Français au régime actuel, en fait, ne vaudrait pas si ça marchait. C'est qu'on a eu des exemples dans l'histoire d'élites qui agissaient sans consultation du peuple, pour le bien du peuple, et ça marchait. Là, on est dans une situation historique tout à fait particulière, où les classes supérieures s'obstinent dans une politique économique qui ne marche pas, qui sont défavorables à l'ensemble de la population, où l'ensemble de la population en est conscient, et il ne se passe rien. Donc maintenant qu'on a ce sondage, on va être dans une situation tout à fait particulière, où on va pouvoir juger les acteurs politiques, les syndicats, les institutions, je dirais, à l'aune de ce sondage. C'est un point zéro, en fait. Maintenant qu'on l'a, on va pouvoir qualifier le comportement des hommes politiques, de gauche, de droite, du centre, d'ailleurs, de démocratique ou non démocratique. C'est-à-dire que si les partis politiques, dans un contexte de déroute économique, alors qu'on a ce sondage qui nous dit que les gens ont compris, ne traitent pas le sujet, on pourra dire, je dirais, que leur comportement n'est pas démocratique. Mais j'irai au-delà. En fait, j'avais dit dans la conclusion de mon dernier bouquin, qui s'appelait « Après la démocratie », justement, qu'on allait devoir choisir, finalement, entre le libre-échange et la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un... Je veux dire, on ne peut pas avoir à la fois le suffrage universel, dans une société, on ne peut pas avoir à la fois le suffrage universel et le maintien d'une politique économique qui détruit non pas simplement le niveau de vie des gens, mais le mode de vie des gens. Donc on est vraiment dans ce genre de tournant. Et ce qu'on va pouvoir dire, alors c'était très intéressant ces résultats qui disaient que les gens avaient vraiment bien compris ce qui se passait sur le plan économique, mais qu'ils étaient encore assez mous en fait, je veux dire pas tellement confiants dans la capacité du système politique à réagir à ces questions ou à répondre à leurs attentes. Mais pour moi, le véritable enjeu de l'élection présidentielle, de savoir si ces questions vont arriver à s'imposer dans la campagne présidentielle, bon, il y a toutes les questions d'opportunité économique, des questions à résoudre. Mais pour qui s'intéresse à l'avenir de la démocratie, je crois qu'on pourra dire que maintenant qu'on a ce sondage, dans le contexte de déroute industrielle et de baisse du niveau de vie, si le système politique ne réagit pas et si ces questions ne sont pas abordées à l'élection présidentielle, je ne sais pas ce qu'on pourra dire sur l'économie, mais je sais qu'on ne pourra plus qualifier la France de démocratie. Et on pourra dire que la démocratie est morte dans ce pays.